la question dans son entièreté. Est-ce qu'on peut considérer la faux-centricité comme un anti-islam, un anti-christianisme? Alors, ou est-ce que ce n'est pas ce tout-là? La faux-centricité, christianisme, l'islam et tout ça. Sur la base de notre socio-anthropologie, vous savez que le nom porte une identité, le nom est un véhicule. Et sur cette base-là, on ne retrouve pas notre dénomination dans le christianisme ou l'islam. Ce sont des faits. C'est-à-dire que vous allez parcourir toute la Bible, vous ne verrez pas Kouyaté dans une histoire de ce livre-là ou à Tangana. Vous voyez? Vous allez parcourir tout le Coran, vous trouverez des Abdoul. Vous ne verrez pas Asiati ou Mbega dans ce livre-là. Ça, c'est sur la base de la dénomination des peuples. Vous voyez, rien n'est universel, même pas la science. Parce qu'il y a encore le cartésianisme qui s'est prévalu universel. Rien n'est universel. Même pas la religion. À partir de ce moment-là, dès lors qu'on parle de l'afrocentricité et qu'il faille redéfinir notre paradigme, notre rationalité, à partir de nos réalités, mais il est clair que nous ne sommes pas avec le christianisme et avec l'islam. Cependant, dire que nous sommes anti-chrétiens et anti-islam, c'est ça l'afrocentrisme. Vous voyez, l'afrocentricité, c'est de dire le christianisme est bien, mais c'est bien pour Israël, c'est bien pour eux. L'islam est bien, mais c'est bien pour... Mais il y a pourtant aussi qui vous réunit. Le problème qu'on a, c'est-à-dire que vous qui faites Longon, vous n'êtes jamais venu me trouver moi à l'Est pour me dire, laisse les Dieng qui fait Longon. Vous respectez ma spiritualité, je respecte la vôtre. Pareil pour celui qui fait Longondo, pour celui qui fait les Singang, les Boga, le bien que vous vous retrouvez. Maintenant, il n'est pas normal que des gens parcourent le monde dans le but de vous assujettir, de vous faire oublier pour vous et de vous faire adhérer pour eux, pour parler trivialement. C'est-à-dire que dire que nul ne peut aller à Dieu sans passer par Jésus, c'est ça, c'est pour ça que je dis que c'est le bras séculier de l'impérialisme. Vous voyez, dire que vous dites que ceux qui sont les sauvés, c'est les musulmans et tout le reste, c'est les... Vous avez utilisé une expression qui m'échappe, ou c'est les révoltés ou les rebelles, mais c'est exclusiviste. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous pouvez tomber amoureux d'une femme et ne pas l'épouser pour la simple raison que vous êtes dans deux religions différentes. Donc, au nom de Dieu, les hommes se séparent. D'ailleurs, il me semble que Jésus et Mohamed sont les acteurs des plus grandes divisions de l'humanité. Parce que, vous voyez, le débat sur lequel on est actuellement, c'est sur Jésus et Mohamed et on n'est pas d'accord. Vous ne pouvez pas me dire, je ne veux pas vous couper, vous venez de prendre un exemple là, parce que les Africains donnent parfois l'impression que leur culture et également il y a une unité culturelle en Afrique. Non. Vous venez de me dire, celui qui est dans le lac Kam ne va pas aller faire l'Ongouan, celui qui est dans l'Ongouan ne va pas dire au Sawa laisse le Yangon pour venir faire l'Ongouan. Non, il y a une Afrique géographique, mais il y a des Afriques culturelles. Voilà. On parle des cultures et des traditions africaines. Dans l'Afrique aussi, cette division-là existe dans c'est pour ça qu'il n'est pas possible. D'ailleurs, quand il disait tout à l'heure que même dans l'afrocentricité, il y a des courants, je suis tout à fait d'accord, on ne peut pas être... Mais le problème, c'est que vous ne pouvez pas avoir votre maison. Et on dit que le linge sale se lave en famille. Les voisins ne savent pas les problèmes qu'il y a chez vous. Mais tant que ces problèmes sont chez vous, vous gérez. Dès lors que le voisin vient vous dire, ok, laissez vos problèmes, je vais vous apprendre à vivre, c'est une insulte à votre famille. C'est de ça qu'il s'agit. C'est-à-dire que le christianisme et l'islam sont bien, mais c'est bien pour ces peuples-là. Il ne faut pas qu'ils viennent nous envahir. Parce qu'aujourd'hui, je suis obligé de vous appeler par un nom qui n'a rien à voir avec notre anthropologie. Je m'appelle Foipon, c'est mon nom. Est-ce que vous savez que est-ce que vous savez que moi j'ai été baptisé chrétien malheureusement quand j'avais les yeux fermés, mais on ne m'a pas baptisé avec mon nom. On vous baptise et on vous baptise, c'est-à-dire que c'est ça le baptême. On vous donne un nom du calendrier romain. Parce qu'on estime que votre nom africain n'est pas compétent pour porter le sang du Christ. Vous voyez cette insulte-là? C'est-à-dire que vous venez dire, moi je m'appelle Atangana, on ne peut pas vous baptiser au nom de Jésus à Tangana. C'est l'interprétation que vous faites. On vous dit, vous vous appelez désormais Jéroboam. Moi on m'a baptisé Jéroboam. Vous vous rendez compte? Vous voyez comment ça sonne? C'est ça, c'est de ça qui... C'est-à-dire que quand vous prenez un recul, vous allez vous rendre compte que c'est pour ça que j'aurais souhaité qu'il y ait un chrétien. Parce que le christian, vous savez qu'il y a des gens qui vont s'islamiser parce qu'ils veulent avoir un peu d'argent, contrairement au christianisme qui prône la toute-puissance de la pauvreté.
Même s'il va dire que il ne faut pas percevoir, mais je dis, c'est vous qui refusez qu'on lise la Bible C'est encore une interprétation des hommes. Alors ce que je veux dire, monsieur Asiatique, ce que je veux dire, c'est que la pauvreté en esprit n'est pas la pauvreté. Et là, vous tombez dans le piège. Lorsque vous voulez interpréter, il dit qu'il ne faut pas interpréter la Bible avec l'intelligence des hommes. C'est ce que vous venez de faire. Non. C'est le Saint-Esprit qui vous a dit. Non, parce que il faut lire, il faut interpréter la Bible. Permettez, monsieur Asiatique, pour la gouverne de nos chers